Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Ouais, ça faisait longtemps que je faisais pas de vidéo dans ma voiture. Donc là, une fois n'est pas coutume, je me suis dit bon allez, une fois de temps en temps c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo qui va prouver par A plus B selon moi que les nouveaux jeux, ou les jeux depuis les dernières années, ils ont beau être next-gen, je me demande si la finition par moment et les bugs qui sont mis en avant ont mis en avant le fait que il n'y a pas eu de bêta test. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de personnes qui ont testé les jeux avant de la mettre en vente. Et il y a quand même des bugs assez hilarants. C'est pour ça que c'est une vidéo vraiment second degré qui va, pendant que je parlerai, il y aura pas mal de petites images qui passeront de jeux buggés, que ce soit des jeux de PlayStation qui sont passés sur PC ou de jeux Xbox, hein, comment il y a des vidéos de Halo, de Gears, de jeux Nintendo, de jeux FIFA. On verra que FIFA quand même la palme d'or, des bugs absolument invraisemblables. Voilà, un petit melting pot de plusieurs bugs de jeu qui font qu'au final, quand on nous vend un jeu 70 € Day One, 80 € Day One, et qu'au final tu te retrouves avec ça, il y a de quoi se poser des questions. C'est parti, je vous en parle. Et donc les amis, comme je vous le disais en intro, moi par exemple j'estime qu'un jeu quand on l'achète, il peut avoir des bugs bien entendu, mais être un minimum jouable. Aujourd'hui il y a beaucoup de jeux, lorsqu'on les achète, s'il n'y a pas de patch Day One, ils sont injouables. Et de plus, même en étant jouables, par moment c'est une catastrophe, il y a des scripts qui ne se déclenchent pas, et c'est invraisemblable, c'est une honte que les jeux soient vendus à ce prix-là. Moi je me rappelle d'une époque où un jeu quand tu l'achetais, il n'y avait pas de mise à jour Day One, et s'il y avait des bugs, tu t'en accommodais, c'est-à-dire que tu arrivais malgré tout à terminer le jeu. On sent qu'il y avait quand même des testeurs derrière qui testaient les jeux de fond en comble, et même s'il y avait des bugs mineurs, ils les sortaient quand même, parce qu'après au niveau du budget, au niveau peut-être du timing, c'était restreint, mais ça restait franchement jouable. Il y a très peu de jeux à l'époque qui n'étaient pas finissables, hein, voire aucun. Il y avait une autre mentalité dans le travail, c'est un peu à l'image d'aujourd'hui, hein, les gens qui bossent aujourd'hui, plus de tirs au flanc pour être honnête que de vrais bosseurs. Hein, moi je viens d'une génération où il faut bosser, il faut trimer pour aller de l'avant. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Et également à mes élèves au basket. Hein, je me rends compte que sur le plan défensif, quand je leur dis qu'il faut se battre défensivement pour récupérer la balle, ils ont tendance à pas trop avoir envie de se faire de mal, parce que défendre c'est plus compliqué. Il vaut mieux aller vers l'avant et mettre des paniers par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais l'aspect défensif il est négligé. Mais je parle de ça dans... c'est également le cas par exemple dans le sport de haut niveau. Hein. Prenez la NBA, cette année les playoffs c'est une catastrophe. Hein. Les demi-finales c'était de la merde. 4-0 de Boston, 4-1 la victoire des Mavs. Je me dis qu'à un moment donné, putain, c'est bien beau, hein, les highlights, faire des dunks, des 3 points, step back, ce que tu veux. Si tu veux gagner un match, tout passe par la défense et les rebonds défensifs. Les écrans de retard et tout. Bref, je m'écarte. Et ben c'est la même chose pour moi dans le jeu vidéo aujourd'hui. Ça ressemble à ce qui se passe au monde moderne. Aujourd'hui on s'en fout. On sort un jeu. Ah, de toute façon on mettra un patch. Il n'y a plus de méticulosité dans le travail. Donc là pendant que je vous parle, vous allez voir des bugs que j'ai pris comme ça. À tout hasard. D'ailleurs en parlant d'NBA, il y aura un petit clin d'œil, hein, parce que vous allez voir, lorsqu'était sorti The Last of Us sur PC, il était tellement buggé que c'était incroyable. Et Joel en fait était black, hein. Et j'ai pris une photo, il ressemble à Joel Embiid. Vous allez le voir là. Le joueur des Sixers. Donc je trouvais que c'était assez marrant quand même de le mettre. Hein. Donc il y a des bugs absolument invraisemblables, que ce soit sur les Assassin's Creed, des bugs de texture sur Halo Infinite, sur Gears, sur Spider-Man, enfin sur tous les jeux. Aujourd'hui tous les jeux modernes ont des bugs. Et il peut y avoir des bugs mineurs, mais des bugs comme ça, non, c'est invraisemblable. De plus, je n'oublie pas également les bugs incroyables de FIFA. Par contre les bugs de FIFA c'est vraiment, tu te marres, hein. C'est un truc de ouf, tu te dis comment ils ont pu sortir ce genre de bug et les laisser tel quel. Donc voilà, c'est pas une longue vidéo, mais ça prouve à quel point avant de mettre des jeux à 70-80 €, peaufinez-les,
repousser limite la date d'un jeu pour être sûr qu'il y ait moins de bugs possible. L'exemple parfait, c'est Hellblade 2. Hellblade 2, il est sorti, tu peux le finir. T'as pas besoin de patch Day One parce que Ninja Theory a pris un vrai travail. Prenez les jeux de Gakotogu, voilà, Ryu Gakotogu, pardon, le créateur de Yakuza. Et en l'occurrence, bah pareil, leur jeu en fait, nickel. T'as pas besoin de patch Day One. Leur travail est incroyable. D'ailleurs, petit clin d'œil, je suis très content, je regarderai la série avec plaisir. Sur Prime Video, il va y avoir la série Yakuza qui va sortir justement adapté des jeux de Ryu Gakotogu. Bah là, je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.